parce que je suis connectée à la nature en bonne fille de paysan qui n'a pas oublié ses racines. On est identifié aux arbres. Il faut qu'on soit ancré le plus possible pour pouvoir nous élever et nous diriger vers la lumière. Et les oiseaux, eux, voyagent entre le ciel et la terre. Ils sont les messagers de la vie. Dans mes accompagnements thérapeutiques, c'est plus de 7500 rêves éveillés aujourd'hui entendus. Et j'ai vu que l'inconscient ne ment jamais. Et que les mots MAUX sont parfois couverts par les mots MOTS et qu'il faut apprendre à les décoder. On est des alchimistes. On est là pour transformer l'ombre en lumière. Je pense à une dame particulièrement et qui dit je suis trop triste, j'ai perdu mes parents en même temps et je revois sans cesse leur cercueil. Et je lui ai dit fermez vos yeux et maintenant écoutez ce mot cercueil. Et si aujourd'hui la mort de vos parents représentait l'héritage, et si vous compreniez qu'aujourd'hui ce qu'ils vous disent dans ce cercueil, c'est pas la mort que tu dois retenir de nous, mais tu dois cueillir tout ce qu'on t'a donné, tout ce qu'on t'a transmis, tout l'amour qu'on t'a donné et pouvoir le servir aux autres. Et si c'était ça votre héritage, plutôt que la mort et la souffrance et la tristesse? Elle a mis du sens à cette disparition. Dans sapin, vous entendez quoi? Pain. Sapin, le peindre, c'est ce que vous voulez dire? Et qu'est-ce que vous entendez dans cormoran? À quoi ça vous fait penser? Corps et mourant. Oui, mourant, c'est ça? Oui. Mais oui, c'est ça. Donc c'est un appel à laisser le passé, qu'il continue sa route. Chaque image est remplie de symboles thérapeutiques qui amènent la personne qui me consulte à évoquer l'essentiel. Entendez le sens du ciel, c'est-à-dire l'énergie du cosmos pour dire les choses de manière authentique. Eh bien aujourd'hui, j'essaie de me faire plus confiance, notamment par rapport à l'intuition que je peux avoir aussi dans le discernement et dans ma relation aux autres. On peut utiliser nos outils et on voit que l'inconscient c'est tout. Et je suis vraiment très très contente d'avoir fait cette formation. Moi, mon but dans la formation à la langue des oiseaux thérapeutique, c'est de développer une écoute aiguisée, notre intuition, nous avons tous, et pouvoir établir des relations épanouies. Je m'appelle Nadine Merle, je suis praticienne en Ayurveda, conseillère fleur de bac. J'utilise pour ma patientèle la langue des oiseaux thérapeutiques telle que me l'a enseignée Martine. Et j'avoue que c'est vraiment un outil très important pour aider les gens, les accompagner au mieux dans leurs problèmes, qu'ils soient sentimentaux, qu'ils soient physiques, psychiques, etc. Voilà. Et une personne qui débute la formation n'écoutera plus du tout de la même façon à la fin de cette formation. De mieux comprendre les personnes lorsqu'elles s'expriment, j'ai découvert l'importance des mots utilisés et de ce qui se cache derrière eux. Elles commencent comme des apprentis et finissent avec une compétence particulière, c'est celle de cette clairaudience consciente. On apprend à détecter, à décoder. Je suis sophrologue, kinésiologue et praticienne en hypnose. Parfois, certains mots sont lourds de sens et si on les décrypte différemment, ça devient quelque chose de très positif. Et j'ai fait le langage des oiseaux thérapeutiques. Dans ma discipline, nous pensons que le verbe est créateur de notre vie parce qu'on informe et on forme notre vie. C'est une garantie de la qualité de ma formation. 45 ans à écouter, à partager. C'est une richesse extraordinaire. Mes formations, elles se déroulent à mon cabinet bien sûr, et puis je les fais aussi à la demande des établissements de formation, des organismes de formation. Et si par exemple vous souhaitez organiser un groupe de travail chez vous d'une dizaine de personnes, d'une douzaine de personnes, alors je me déplace chez vous et vous bénéficiez, vous, l'hôte, de la gratuité totale de la formation. C'est infini, tout ce qu'on peut faire avec la langue des oiseaux.